Des histoires comme cela, il y en a d'innombrables, mais je ne vais pas m'étaler sur cela. Donc la liberté religieuse, c'est un principe reconnu dans les textes coraniques et puis dans la vie de tous les jours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons qui l'ont suivi, mais aussi de toutes les populations musulmanes qui ont vécu tout au long de l'histoire. Vous regardez, il suffit de faire un petit... Vous jetez un coup d'œil sur l'histoire, mais aussi sur le globe terrestre sur lequel nous vivons. Vous regardez où il y a aujourd'hui les chrétiens, ou les juifs, dans le monde musulman. Les chrétiens d'Égypte, ils sont là depuis quand? Ils sont là depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les musulmans contraignaient les chrétiens à devenir musulmans? S'ils le faisaient, vous pensez qu'après 14 siècles, qu'il resterait encore des chrétiens en Égypte? En Irak, les chrétiens d'Irak, les yézidis d'Irak, ceux qui sont aujourd'hui pourchassés par des ignorants, par ceux qui font le contraire de tout ce que dit notre religion, ceux qui sont en contradiction totale avec les principes de notre religion et qui se réclament comme musulmans, ceux-là qui sont en train de chasser aujourd'hui les chrétiens de l'Irak et les yézidis d'Irak, ces mêmes chrétiens, ces mêmes yézidis ont vécu dans la paix et la sérénité tout au long de nombreux siècles, avec la présence de grands savants et de grands gouverneurs musulmans. Vous prenez la partie Andalousie. Vous savez, en Andalousie, les musulmans, ils ont vécu 8 siècles. Sur les 8 siècles, les musulmans, les chrétiens, les juifs ont vécu tous ensemble dans l'actuelle Espagne et le Portugal. Toute cette partie-là du monde. 8 siècles d'existence musulmane. Ensuite, il y a eu l'Inquisition. 5 siècles plus tard, il n'y a plus de traces de musulmans en Espagne. Pour s'interroger, sur 8 siècles, est-ce que les musulmans n'avaient pas la possibilité de rendre exclusivement ce territoire pour les musulmans? Ils étaient capables de le faire. Par la pression, par la contrainte. Ils ne l'ont pas fait. Au contraire. Des savants comme Maïmonide, par exemple, il était reconnu et apprécié par les musulmans, par les chrétiens, par les juifs, comme Ibn Rushd, Imam Ibn Rushd. Maïmonide, c'était un savant juif. Il avait la même reconnaissance chez les savants musulmans que Ibn Rushd, par son savoir, tout simplement. Il ne regardait pas sa confession. Et je pourrais dire la même chose pour beaucoup de hauts fonctionnaires qui étaient recrutés par les gouverneurs musulmans. Ils les considéraient comme des citoyens, ils avaient toute leur place dans la société. C'est comme ça que l'Andalousie a vécu pendant 8 siècles une harmonie. Donc, je dirais, et vous regardez aujourd'hui, vous prenez Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, pour ceux qui connaissent Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, vous avez, souvent on parle de Karabakh. Karabakh, c'est une localité au cœur de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens qui vivent au cœur de l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, c'est un pays à majorité musulmane. Comme la Géorgie c'est une localité, c'est un territoire, aujourd'hui à majorité chrétienne. Il y a presque plus de musulmans dans la Géorgie. Alors que dans la Géorgie, il y avait un mélange musulman-chrétien. Il fut un temps, il y avait ce mélange. Aujourd'hui, la Géorgie est pratiquement à 100% chrétienne. Dans le territoire azerbaïdjan, là où il y a des musulmans, il y a encore des chrétiens dans un territoire important. Et la Géorgie demande à ce que ce territoire soit annexé à la Géorgie. Et l'Azerbaïdjan leur dit tout simplement que ce territoire, il a toujours été azéri. Nous, musulmans, nous n'avons jamais chassé les chrétiens qui ont vécu entre nous. Vous prenez la Bosnie, où je pourrais citer tous les exemples que vous connaissez. Donc les chrétiens, ils ont toujours vécu avec les musulmans, les juifs, ils ont toujours vécu avec les musulmans. Et je citerai la Palestine, justement, comme exemple.
en Palestine lorsque Sayyidina Omar radiallahu ta'ala est rentré en Palestine. Alors que les responsables chrétiens lui avaient donné les clés de la ville, et il est rentré dans la ville, et au moment où il allait prier, les évêques de Jérusalem lui avaient permis de prier à l'intérieur de l'église. Il a refusé, Sayyidina Omar, de prier à l'intérieur de l'église. Non pas parce que la prière à l'intérieur d'une église n'est pas valable, non, pas cela. Elle est valable à l'intérieur d'une église. Un musulman qui est tenu, par exemple, à un moment donné de prier à l'intérieur d'une église, ça ne pose pas de problème. Mais regardez bien la raison qu'a donnée Sayyidina Omar. Il a dit, si je prie dans cet endroit-là, d'autres viendraient après moi, parmi les musulmans, qui diront que ce lieu-là a été un lieu de prière de Sayyidina Omar, donc il le s'approprie. Et je veux que ce lieu reste chez ses propriétaires. Il avait le souci de sauvegarder cette liberté religieuse des chrétiens et que plus tard, que des gens ne viennent pas leur prendre leur lieu de culte. Vous regardez aujourd'hui, avec l'occupation israélienne, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Des gens qui n'ont pas le droit de vivre. Une apartheid comme il n'y en a pas. Ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, prétendue démocratie du monde, elle tue des enfants, elle massacre des populations. Et puis elle ne donne pas la vie, le droit de citer à ceux qui ne partagent pas le judaïsme. Et encore, je dirais, le vrai judaïsme n'avait pas cette attitude. N'avait pas cette attitude. Je m'arrête donc sur le fait que la liberté religieuse c'est quelque chose, un principe reconnu par nos textes, par la tradition musulmane prophétique, par la tradition des populations musulmanes à différents siècles, mais cela n'exclut pas qu'il y ait dans l'histoire des musulmans des gens qui ont commis des exactions contre ceux qui ne partageaient pas leur idéologie, pas forcément la religion musulmane, par leur idéologie, comme il existe aujourd'hui. Ceux qui tuent des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens ou des juifs parce qu'ils sont juifs, ils tuent aussi des musulmans parce qu'ils ne partagent pas leur idéologie mortifère. Donc ce n'est pas question de religion, c'est question d'idéologie. Pour ceux qui agissent aujourd'hui et ceux qui veulent rendre cette idéologie comme synonyme de l'islam font fausse route. Dès lors, nommer un antisémitisme comme étant un antisémitisme musulman, c'est une offense insupportable pour les musulmans que nous sommes. Notre religion n'a jamais été compatible avec l'antisémitisme. Notre religion, elle considère que la dignité humaine est une et indivisible. Et elle interdit toute forme de racisme. Et donc elle ne peut accepter qu'un juif ou un chrétien puisse être tué pour ce qu'il est. Vous allez me dire, mais il y a eu quand même dans l'histoire des musulmans des conflits entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les juifs. Je vous dirais oui, entre certaines tribus juives, au même moment où le voisin musulman vivait en toute harmonie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des juifs qui compactaient avec les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ceux-là qu'il avait combattu. Pas parce qu'ils étaient juifs, c'est parce qu'ils ont compacté avec des agresseurs de Médine. Il les a combattus pour leur agression, non pas pour leur religion. Parce qu'au même moment, il y avait des juifs à Médine avec lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait les meilleurs rapports, mais en même temps, effectivement, il a combattu des tribus, certaines tribus, qui ont compactisé avec des agresseurs qui sont venus exterminer les musulmans. Il s'est défendu tout simplement. Et c'est là où je reviendrai sur donc toutes les formes de combat que vous pouvez trouver dans des versets coraniques dans le Coran contre les non-musulmans. Il faudrait bien comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas battu ou combattu avec des non-musulmans parce qu'ils étaient non-musulmans,
c'est parce qu'ils l'ont agressé. Et les versets coraniques ils sont limpides dans ce sens-là. Je vais en citer quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: autorisation est donnée à ceux qui ont été attaqués injustement, simplement parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les secourir. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas permis aux gens, n'avait pas défendu les gens les uns aux autres, c'est des ermitages, des églises, des synagogues et des mosquées qui vont être démolis. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé aux musulmans de se défendre contre des agressions, et parce que se défendre contre des agressions, c'est le seul moyen de rétablir l'ordre et d'assurer la sécurité des églises, des ermitages, des mosquées et de toutes les populations qui vivent autour de ces bâtiments. Deuxième verset coranique: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui vous combattent et ne transgressez point. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les transgresseurs. On ne peut pas être plus clair que le combat n'est autorisé que contre ceux qui vous combattent. En d'autres termes, ceux qui ne vous combattent pas, vous n'avez pas le droit de les combattre. Ça serait une transgression, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les transgresseurs. Et le verset coranique que j'ai cité tout à l'heure: La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous n'avez pas d'autre comportement avec ceux qui ne partagent pas votre religion, mais qui ne vous combattent pas, que d'être bon et équitable avec eux. Bon et équitable. On ne peut pas les agresser. On ne peut pas se dire parce que ceux-là ne partagent pas notre religion, on a le droit de les combattre. Ça serait une agression inacceptable dans notre religion. Et je vais vous citer quelques éléments de la tradition prophétique. Donc, déjà les exemples que je vous ai donnés. Si vraiment les musulmans étaient appelés à tuer tous les chrétiens, tous les juifs, etc., pourquoi le prophète Mohammed ne l'aurait pas fait? Pourquoi il a vécu toute sa vie jusqu'à son décès, alors que son armure était encore hypothéquée chez un commerçant juif? C'est preuve que ces juifs, ils avaient droit de vivre et droit de citer. Et la constitution des Médines, il est clair. Aux juifs leur religion, et aux musulmans leur religion. Cette cohabitation, elle existe, elle a existé, elle existe. Et les textes, je dirais même plus loin que ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man aadha dhimmiyan faqad aadhani, ou man aadhani faqad aadha Allah. Celui qui porte atteinte à un protégé, c'est-à-dire juif, chrétien, ceux qui sont des citoyens protégés, qui avaient une autre religion que la religion musulmane, c'est comme s'il portait atteinte à moi-même. Et celui qui porte atteinte à moi-même, c'est comme s'il porte atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, il disait que Man aadha dhimmiyan lam yajid riha al-jannah. Et celui qui porte atteinte à un protégé, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et je pourrais citer des exemples. Et donc maintenant, on va revenir sur ces versets coraniques sur lesquels ceux qui nous demandent de les rendre obsolètes, ceux qui parlent de combattre les mouchriquins. Je vais en citer le verset de Tawbah, parce que c'est celui-là sur lequel il se base souvent. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Lorsqu'on dit si une fois les mois sacrés expirent, tuez les mécréants là où vous les trouvez.
Si vous faites une interprétation littéraire de cette manière-là, effectivement, vous allez dans l'erreur. Et pour vous rapprocher, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit tuez le mushrikin? ماشي معناها أن نقتل المشركين كلهم. المقصود بالمشركين المشركين الذين قاتلوك وظلموك واعتدوا عليك وحاربوك. هذا المقصود. C'est comme si, pour rapprocher les idées, c'est comme si on disait par exemple les Allemands, les Français ont combattu les Allemands. On fait la guerre aux Allemands. Est-ce que tous les Français ont fait la guerre à tous les Allemands? Il y avait d'un côté des Allemands qui vivaient en France en toute paix. Et puis de l'autre côté, il y a des Allemands nazis qui ont combattu contre les Français. Et parmi les Français, il y a une population qui a, dans le droit de se défendre, ils ont combattu pas les Allemands dans leur ensemble en tant que peuple allemand. Ils ont combattu l'agresseur. Ben, tous ces versets, toutes les versets où vous voyez le mushrikoun ou le kafiroun, etc., ça ne veut pas dire que tous les kuffars et tous les mushrikin. Seulement ceux qui ont agressé. Pourquoi? Parce que les versets coraniques ne peuvent pas se contredire entre eux. Les versets coraniques ne peuvent pas. Il ne peut pas y avoir un verset qui nous dit vous n'avez pas le droit d'agresser celui qui ne partage pas votre religion parce que ça serait une transgression. Et puis d'un autre côté, il nous dit vous tuez tout. Et ça n'a pas de sens. Le Coran, il est cohérent. Mais où est l'erreur donc? C'est une erreur de compréhension. Les gens ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ne maîtrisent pas le sens et la tradition de l'exégèse musulman. Je citerai un autre verset coranique. Cette façon de voir les choses dans tous les versets coraniques que vous allez rencontrer. Et c'est important de faire cette lecture. À chaque fois que vous lisez un verset coranique dans lequel il apparaît une sorte de tension ou de conflit avec un non-musulman, sachez qu'il ne s'agit pas de non-musulman en tant que non-musulman. Il s'agit d'un non-musulman qui est agresseur et qui est en conflit de violent avec les musulmans. Autrement, l'islam, même ceux qui étaient en différent avec les musulmans, mais dans un débat, pas dans une violence, l'islam il a toujours accepté tous les débats. Il a refusé toutes les violences. Et donc l'erreur, elle est là. Les textes coraniques, il faut les comprendre en fonction des autres versets coraniques et des grands principes de l'islam. Je prends le hadith, un autre hadith. أمرت أن أقاتل الناس حتى يكونوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم مع الله. أمرت أن أقاتل الناس. Ça ne veut pas dire combattre tous les gens, الناس. Et la preuve, c'est que dans le Coran lui-même, ألم تر إلى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال لهم الناس, donc les gens qui ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les gens se rassemblent et se regroupent contre toi, c'est pas tout le nas, c'est pas toute l'humanité qui s'est rassemblée contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas toute l'humanité qui lui a dit. Donc le terme an-nas, ça veut dire quelques hommes qui sont venus voir. Quelquefois donc un terme dans la langue arabe, même s'il signifie quelque chose de général, en fait il faut le comprendre comme étant un cas particulier et que il parle de, c'est comme l'exemple que je disais tout à l'heure. Ce qu'on parle dans l'histoire, la France a fait la guerre à l'Allemagne, elle n'a pas fait la guerre à tous les Allemands. Elle a fait, on parle d'une entité. Mais lorsqu'on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les détails. Exactement lorsqu'on parle des mouchriquines, kuffar, etc. Dans la sourate al-Fath, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أشداء على الكفار مش الكفار كلهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما بجاره، كان رحيما بجاره وكان يعطف على جيرانه من غير المسلمين. أشداء على الكفار مع الكفار المحاربين، هذا الفهم السليم للآية. لكن أطلق عليهم كفار بصفة عامة، وهذا كثير في القرآن الكريم ما يقال له العام الذي أريد به الخصوص، وهذا كثير في القرآن.
في سورة عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وش هذه الريح دمرت كل شيء؟ لم تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. معناه تدمر كل شيء كان يستحق التدمير، لكن القرآن بليغ ما زالش كل شيء كان يستحق التدمير. هذا يفهم الإنسان من بديهي. كان يعني تدمر كل شيء كان يستحق التدمير، أما ما لم يستحق التدمير الله عز وجل يدمره. وعنه أطلق في الآية إطلاق عام لكنه أريد به الخصوص، وهكذا جميع. ولذلك أقول لكم وأنهي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى كلمتي. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ce verset coranique, il nous montre comment devrait être notre attitude vis-à-vis des versets coraniques. Il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Dans le Coran, il s'y trouve des versets sans équivoque, ayah muhkama. Sans équivoque, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule interprétation possible. En tout cas, deux personnes ne divergeraient pas sur son sens. Et puis, ayatu muhkamatun hunna ummul kitab. C'est elle la base du livre. C'est elle qui va être notre recours lorsqu'on se trouve en difficulté devant le sens d'un verset coranique. Et puis parmi les versets coraniques, il y a des versets qui sont à équivoque, ceux qui peuvent admettre diverses interprétations. Cela, pour les mieux comprendre, pour trier parmi toutes les interprétations possibles, il faudrait les passer en crible par les versets sans équivoque, et là, on va être en cohérence.